Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver sur les antennes de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Nous recevons ce soir dans l'entretien avec les candidats M. Ousmane Ben Fana Traoré, candidat du PCR à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir M. Traoré. Bonsoir. Alors M. Traoré, pourquoi vous êtes candidat à l'élection présidentielle et quelles sont vos motivations? Vous savez, je suis candidat à l'élection présidentielle parce que je vais parler avec les Maliens. Notre pays a traversé une des pires crises de son histoire. Le Mali n'est jamais tombé aussi bas que maintenant. Il se trouve que mon époque coïncide avec ce moment-là. Je suis candidat parce que je veux dialoguer avec les Maliens, parce que j'ai des solutions que je veux proposer aux Maliens pour développer ce pays que j'aime tant. Alors, quels sont aujourd'hui vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette grave situation sociopolitique et économique? Mais vous parlez d'un pays où tout est priorité. Mais vous savez, nous les libéraux, nous disons toujours que nous devons agir sur plusieurs éléments à la fois. Parce que tout est prioritaire dans ce pays-là. Quand on prend d'abord l'État, nous disons que c'est sur cela que tout repose ici. Nous pensons qu'on doit avoir un État fort, un État responsable, un État qui peut sécuriser l'ensemble du territoire national. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Nous devons faire en sorte aussi que un des droits qui revient à l'État, qui sont ce qu'on peut appeler les valeurs régaliennes, ça c'est la justice, qu'il y ait l'équité dans la justice. Faire en sorte que le citoyen le plus démuni ne se sente pas lésé face à n'importe quel tribunal que ce soit. Quand je parle encore de l'État, je pense aussi que notre État doit être proche des citoyens maliens. Le citoyen malien doit se sentir proche de notre État. Vous savez que nos administrations publiques aujourd'hui doivent être beaucoup plus modernisées. Ce processus de décentralisation, nous qui avons des principes qui sont des principes sur les valeurs libérales, nous disons qu'il faut aller jusqu'à la déconcentration. Nous devons faire en sorte que les richesses dans ce pays soient partagées de façon équitable pour l'ensemble des citoyens. Je ne peux pas ne pas citer aussi dans mes axes prioritaires les problèmes de l'école et de l'emploi. Nous sommes dans un pays où l'école, pendant 20 ans, pose problème. Comment nous allons transformer notre pays en puissance agricole si nous ne trouvons pas le moyen de former des jeunes qui peuvent demain être là, aller jusqu'à la transformation des produits agricoles dans nos pays? Comment vous voulez également, nous avons des mines ici, on le dit, mais qui travaille dans ces mines? Qui occupe les postes dans ces mines? Est-ce que nous avons ici des écoles qui vont dans nos mines, qui recensent les postes disponibles dans ces mines, pour se dire, nous devons former des jeunes qui doivent venir demain travailler dans cela. Nous disons que nous avons du pétrole. Nous l'avons entendu. On a une école aussi qui a prévu quelque chose pour cela. Est-ce que nous ne devons pas former des jeunes qui demain doivent travailler dans le pétrole? Nous parlons de modernité. Parce que notre génération, c'est la génération de la modernité aussi. Nous pensons aujourd'hui que notre pays doit s'ouvrir au monde. C'est pour cela, au-delà de ce que je viens de dire, je pense aussi que nous devons créer beaucoup plus de richesses dans nos pays. Parce que si l'emploi, si l'entrepreneuriat privé, et je le dis, c'est le dada des libéraux, si l'entrepreneuriat privé n'est pas organisé, si le secteur privé n'est pas organisé, ça me fait sourire quand j'entends des candidats dire qu'ils vont créer 1000 emplois. Ils vont créer 1000 emplois, 1 million d'emplois. Avec quoi? Avec l'État? Nous devons d'abord nous rendre compte que la création d'emplois, le maximum de création d'emplois, se fait à travers le secteur privé. Et nous devons nous rendre compte aussi que les privés sont extrêmement importants et doivent être pris en compte. Les industriels, les entrepreneurs sont des hommes et des femmes qui doivent avoir une place de choix dans notre économie. Nous devons faire en sorte que les taxes douanières, que l'ensemble des assiettes fiscales de notre pays, nous devons les revoir pour les permettre de respirer. Nous devons faire en sorte que les privés, des jeunes privés, aient accès au crédit.
Nous devons faire en sorte que des jeunes qui innovent, qui ont le talent, notre pays est bourré de jeunes talentueux, que ces jeunes aient accès à des fonds, aient accès à des banques, mais d'autres types de banques, pour qu'ils soient financés. Si je suis élu président de la République, je ferai en sorte que nous multiplions les sources de financement du pays. FMI, Banque mondiale, j'aime bien, mais nous devons aller au-delà. Aujourd'hui, le FMI et la Banque mondiale aussi prennent leurs fonds dans des pays. Nos pays ont le droit aussi d'aller mobiliser les ressources dans ces mêmes pays-là. Dans mes axes prioritaires, les questions économiques sont extrêmement importantes. Plus de croissance, plus de richesse. Vous savez, chaque point de croissance compte. Plus de richesse, plus de transformation de nos produits qui sont là, les produits qui sont des produits de nos terres. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec des mangues? Vous imaginez ce qu'on peut faire avec le karité? Si nous injectons plusieurs milliards dans ces secteurs, d'autres pays nous ont déjà donné l'exemple. Et c'est cela que nous devons aujourd'hui faire. Je veux vous dire également autre chose, qui à mon avis est un axe qui est extrêmement important. C'est bien sûr nos forces armées de sécurité. Nous devons avoir une armée forte. Envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? Si je suis président de la République, j'irai immédiatement vers une réforme constitutionnelle. Parce que les constitutions, excusez-moi, comme le dit De Gaulle, ça se rôde. Notre constitution, nous l'avons suffisamment rodée pour nous rendre compte de ses imperfections. Les équilibres entre nos différentes institutions ne se passent pas bien. Le président de la République influe énormément sur l'ensemble des autres institutions du pays. Ce qui fait que nous avons un problème de fonctionnement de l'État. C'est ce qui entraîne tout le reste. Vous savez, si on n'a pas des institutions stables, des institutions fortes, tout le reste s'écroule. Et c'est ce qui nous est arrivé. Le pays a besoin qu'il y ait qu'une opposition crédible, qu'une opposition aussi porte le débat, qu'une opposition soit protégée. Nous, je le dis, nous sommes des libéraux. Nous acceptons la liberté d'opinion. Et la liberté d'opinion est quelque chose qui permet au pays d'éviter les catastrophes. Si tout le monde va dans le même sens, et si tout le monde se trompe en même temps, qu'est-ce qui arrive? Mais c'est une catastrophe. C'est pour cela, je pense, que notre pays aujourd'hui a besoin d'une réforme constitutionnelle qui doit venir suite à un grand débat national. Et ce débat national doit jeter les bases du Mali de demain. Nous ne devons pas avoir peur du débat. Si nous avons peur du débat, ça veut dire que nous avons peur de construire la démocratie. Nous devons avoir plus de débats dans ce pays. Et cela est extrêmement important. Les anciennes méthodes, les anciennes façons de faire, les façons de se cloisonner, d'avoir peur de ce qu'on dit. Nous, les libéraux, ne sommes pas d'accord avec cela. Notre télévision nationale publique, excusez-moi du terme, ne doit pas être une télévision communiste, doit être une télévision ouverte, libérale, où il y a des débats, et des vrais débats. Cela forme l'opinion. Les petites minutes des candidats ne leur suffisent pas, comme je donne l'exemple. Nous devons faire plus de débats télévisés pour que chacun puisse développer son projet de société. Cela permettra aux Maliens de faire le meilleur choix possible. M. Traoré, votre mot de la fin. Quand j'ai vu un noir arriver à la tête des États-Unis, après tout ce que ce pays a traversé, quand j'ai vu que des grands hommes comme Martin Luther King ont été assassinés dans ce pays pour les droits de l'homme parce qu'ils étaient noirs, que Malcolm X a été assassiné parce qu'il était noir, ce jour je me suis dit que dans nos pays tout est possible. Ce jour je me suis dit que les Maliens aussi, ici, peuvent apporter des changements. Je demande à tous ceux qui me regardent actuellement, toutes les familles que je n'ai pas pu visiter, tous mes parents que je n'ai pas pu rencontrer, tous ceux que je connais, je leur demande de voter pour moi. J'aime mon pays, c'est pour cela que je suis candidat. Je n'ai pas pu vous serrer la main, je n'ai pas pu aller chez tout le monde, mais c'est l'occasion pour moi de vous lancer un appel. Aidez-moi à changer ce pays. Je demande à l'ensemble de la jeunesse de mon pays de me regarder droit dans les yeux. Je le dis, notre pays a besoin de vous. Arrêtons d'aller dans l'inconnu. Revenons ensemble. Votez pour moi. Faisons en sorte que nous apportons le changement dans ce pays. Nous en avons besoin. Je vous remercie. Merci, M. Traoré.